Ensuite, en dessous, on a la fonction joint. Donc là, c'est pour vraiment joint, donc c'est pour joindre les éléments. Donc c'est celle qu'on va utiliser. Un rapide passage sur les autres fonctions, vous avez hasBuildJoint. Donc ça, c'est si jamais vous assemblez deux pièces qui sont déjà bien positionnées les unes par rapport aux autres. À ce moment-là, vous utilisez cette fonction-là pour bien préciser que je ne veux pas que les pièces bougent les unes par rapport aux autres. C'est vraiment comme elles sont actuellement qui est la bonne solution. Et du coup, on définira simplement les mouvements de rotation entre ces pièces-là. Donc là, c'est pour joindre par rapport à une origine donnée. Ensuite, là, c'est pour fixer différentes pièces les unes par rapport aux autres pour ne plus qu'elles bougent. D'accord. Là, c'est pour... Donc on y reviendra tout à l'heure. C'est pour bouger une pièce une fois qu'on a mis un élément de jonction. D'accord. Si jamais, par exemple, on avait une rotation entre deux pièces, ben on pourra sélectionner une des deux pièces et la bouger pour vérifier si ce mouvement-là est bien le mouvement que l'on veut garder. Ensuite, vous avez Motion Link, on va aussi y revenir tout à l'heure, qui permet de lier deux mouvements de pièces, par exemple voilà, un écrou et puis une vis qui se visseront ensemble. Ensuite, vous avez deux autres éléments qui permettent d'éviter que les pièces se rentrent les unes dans les autres. D'accord. Et enfin, une dernière fonction qui s'appelle Motion Study, qui permet d'étudier le mouvement de toutes les pièces, ou voire de l'assemblage complet. Donc nous, on va aller dans l'onglet Join. On va cliquer dessus, d'accord. Vous avez donc un menu qui s'affiche pour sélectionner les différents composants. Alors quand vous allez positionner votre souris, vous voyez, là si par exemple je sélectionne la surface, j'ai bien l'élément qui me servira de référence, qui est le petit rond à moitié bas, à moitié vide, qui définit l'endroit où sera le centre de ma fonction, d'accord. J'ai des différents points, attention, suivant l'orientation, ça me donne un petit peu l'orientation de ma liaison. Donc moi je vais sélectionner le cylindre extérieur, l'arête, pour avoir le point au centre du cylindre. Hop, je clique. Donc là il me demande ensuite de sélectionner le composant numéro 2. Toujours pareil. Donc là, je peux sélectionner un peu partout. Évidemment, si je sélectionne à certains endroits, par exemple ici, il va essayer de me faire un assemblage au mieux, d'accord? Mais parfois, il ne comprendra pas. Donc là, à ce moment-là, moi, je désélectionne. Je vais sélectionner ici. Et donc là, on voit bien que là, il va me faire une petite simulation pour me montrer les mouvements qui sont encore disponibles. Mais il va se positionner par rapport au point que j'ai fixé. Donc là, je suis bien en contact avec le plateau ici au-dessus, et puis du coup dans la vis. D'accord, donc là à ce moment-là, quand vous regardez à droite, dans le menu, vous pouvez inverser les directions, vous pouvez aussi changer, et ça c'est très important ce menu, vous pouvez changer le type de liaison. Donc là on peut avoir une liaison dite rigide, donc toujours une petite fonction, c'est-à-dire que là rien ne bouge les unes par rapport aux autres. On peut avoir d'autres révolutions, juste une translation. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est finalement cylindrical. Donc, c'est une liaison linéaire annulaire qui nous permet d'avoir une translation suivant l'axe Z, mais aussi une rotation suivant ce même axe. Donc, on le voit bien, ça monte et en même temps, ça tourne. D'accord ? Donc là, on a le mouvement que l'on souhaite avoir. Très bien.